Si vous nous suivez sur nos différents canaux depuis plusieurs années, vous savez probablement que Djangolo a été créé pour réduire les pertes post-récolte des producteurs à l'origine. Car notre vision, c'est définitivement de pouvoir réduire la pauvreté en Afrique en s'appuyant sur le levier de l'agriculture et de l'agro-business de façon générale. Mais si vous nous suivez, vous savez aussi probablement que l'une des raisons qui a déclenché le lancement de Djangolo venait en fait d'une des frustrations que nous, la team qui a créé Djangolo, et moi en particulier, nous avons vécu en fait. Moi en tant que Camerounais vivant à l'étranger, pour moi c'était un choc d'aller acheter des bâtons de manioc chez un Chinois ou alors chez un Pakistanais. Pour moi c'était inadmissible. D'ailleurs, je crois que ça fait 6 mois que il y a désormais un Néerlandais aussi qui vend justement les bâtons de manioc, enfin qui importe, c'est pas lui qui vend mais qui importe. Et puis ça à cette époque-là déjà, il y a 5 ans déjà, ça m'a tellement irrité que je me suis dit, c'est quoi le problème en fait avec nous? C'est quoi le véritable problème qu'on a? Alors à l'époque je me suis posé plusieurs questions effectivement, et puis j'ai essayé de faire ma petite enquête. Je suis allé rencontrer des Pakistanais, des Chinois et tout, pour discuter un petit peu de comment est-ce qu'ils font, ce qu'ils font, pourquoi et comment. Bref, comprendre un peu le business. À l'époque, j'ai identifié en fait, il y a plusieurs challenges, il y a plusieurs choses en fait qui sont impliquées dans le process. Mais ici, sur cette liste, j'ai essayé de me limiter à 5. Alors, dans cette vidéo, ce que je veux faire en fait, c'est premièrement vous partager en fait ces différents aspects-là. Et ensuite, ce que je veux qu'on voit de ceci, c'est qu'on comprenne ce que les autres font et que nous, on ne fait pas. Et la deuxième chose, c'est qu'on va essayer de voir dans quelle mesure nous-mêmes pouvons déployer une stratégie qui va nous permettre de reprendre le contrôle sur notre circuit de process ou d'approvisionnement et quelles sont les opportunités qui sont les plus pertinentes pour vous. Comment est-ce que nous, en tant que Camerounais, en tant qu'Africains, comment est-ce qu'on peut travailler, se mettre ensemble, faire des choses concrètes qui vont nous permettre non seulement de reprendre le contrôle sur notre alimentation, notre autonomie, mais ensuite de créer de la richesse et ensuite de créer des entreprises qui sont prospères pour nous, pour nos familles et pour notre continent. Alors, on en rediscute juste après le générique. Alors, comme je disais, tout est parti en fait d'une frustration qui est celle de s'approvisionner en tant que Camerounais chez un Chinois. Comment ça se fait que quelqu'un qui vient de la Chine arrive à avoir un circuit structuré dont la source va de mon pays et arrive à m'alimenter ici sans qu'un seul Camerounais n'ait pu le faire de façon objective? Bon, là, je parle du Pays-Bas, d'accord? Je crois que dans certains pays, on est un peu plus ou moins organisé. Mais toujours est-il que, si on regarde de façon globale, on a un très mauvais contrôle sur notre circuit d'approvisionnement d'aliments. Alors, sans plus tarder, je vais démarrer en fait. Voici les 5 points que j'ai identifiés en fait à l'époque où je faisais donc ces différentes enquêtes pour voir ce qu'ils font et que nous, on ne fait pas et qui, pour une raison ou une autre, représente un peu des challenges pour nous. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Alors, le premier point, justement, c'est le marché. C'est de dire que qui achète? Et sur ce point-là, je vais vous surprendre, c'est que un Pakistanais m'a dit non, nous, on a les informations sur le nombre de Camerounais ou le nombre d'Africains, en fait, qu'il y a dans les villes. Et cette information est disponible dans les mairies, dans certains cas. Effectivement, si on s'intéresse aussi au niveau des données, sur le nombre d'associations africaines, ainsi de suite et tout, la donnée, on peut facilement la construire. Donc du coup, on a donc en fait ces personnes qui prennent le temps de dire, ok, d'accord, on a telle communauté, et cette communauté a des particularités, et comment est-ce qu'on fait pour satisfaire cette demande-là? C'est tout simplement ce que les gars ont fait. Donc bref, sur la question du marché, le marché, il est là. Et surtout que dans plusieurs, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on a quand même pas mal de générations d'Africains qui y sont. Donc qui ont déjà leurs enfants, leurs petits-enfants, qui ont adopté justement les habitudes en fait alimentaires de chez nous. Le deuxième point, la distribution. L'une des choses que je peux partager rapidement avec vous, c'est justement que ces gares sont bien structurées.
C'est-à-dire que les gars ne viennent pas s'agglutiner 5, 6, 7 boutiques chinoises au même endroit. Non, c'est pas ce que les gars font. Quand il s'agit du marché des épices et de tout ce qui peut éventuellement venir de chez nous, les gars ciblent, quadrillent véritablement la ville. Si on a le chinois ici, on a le pakistanais là-bas, si on a voilà, ainsi de suite. Je prends juste ces deux-là. C'est pas une fixation. C'est juste que c'est les deux qui m'ont le plus marqué, en tout cas aux Pays-Bas. Et les gars s'organisent, les gars travaillent de façon à ce que les positionnements des boutiques soient les plus pertinents. Donc bref, il y a pas mal de choses justement à ce sujet. Le troisième point, c'est la logistique. Alors, j'ai demandé justement à ce gars, mais comment est-ce que vous faites pour pouvoir... comment est-ce que vous faites pour pouvoir avoir les produits en fait qui viennent justement du Cameroun? C'est quoi le flow? Et il y a pas mal de choses que j'ai appris de ça, mais une des choses qui se fait tout simplement, c'est que les gars se mettent ensemble. Alors, on a 5, 6, 7 boutiques et pas seulement dans un pays, qui sont carrément souvent sur toute l'Europe. Les gars se mettent ensemble et disent, OK, on va prendre un certain nombre de conteneurs ensemble, au niveau par exemple du Cameroun ou du Congo, ou bien peu importe. Les gars ont développé au fil du temps une logistique qui est juste imparable. Très intéressant. Quatrième point, c'est au niveau de l'approvisionnement. Je dis, mais attends, comment est-ce que vous faites pour pouvoir aller acheter du manioc à, je sais pas moi, en Coteng ou bien à peu importe? Comment est-ce que vous faites? Puisque, voilà. En gros, j'ai appris beaucoup de choses, mais une chose qu'on peut comprendre, en fait, qui est claire, c'est qu'il y a, pour l'essentiel d'entre eux, il y a 1 ou 2 Camerounais qui sont justement au niveau du Cameroun et qui font ce travail de sélection pour eux. J'avoue que, en passant, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que quand il faut travailler justement pour les Chinois, la qualité est, ou bien pour, peu importe, hein, c'est pas seulement les Chinois, pour plusieurs autres groupes, la qualité, on est discipliné. Et pourquoi est-ce que quand c'est notre réseau, en fait, pourquoi est-ce qu'on a tendance à... Bref, mais ça, c'est un autre débat. On en parlera une autre fois. Cinquième point, sur lequel je pense, en fait, qu'on a un challenge, c'est justement notre financement. Parce que je demande aux gars, mais comment est-ce que vous faites pour financer justement le truc? Et en passant, ce gars, il m'en parle parce que, d'une certaine façon, on est amis par personne interposée. Alors, il m'a dit clairement un truc simple, c'est que si tu imagines, si tu as une ville, en fait, où tu as 100 ou, je sais pas moi, 100 personnes, et que, qui sont de la communauté, et que les 100 mettent 1000 € chacun, bah, ça fait 100 000 €. Et en fait, c'est comme ça qu'ils lancent le business. Donc, le financement, pour les gars, c'est même pas une question. C'est tout simplement pas une question. Et puis, on aura dans d'autres vidéos, j'aurai le temps d'expliquer à peu près les différentes techniques de financement communautaire, justement, que les gars ont, et que tout simplement, clairement, nous, on peut copier sans trop se gêner. Donc, bref, voilà les challenges, les choses qui font que, finalement, nous, on achète chez les étrangers des aliments qui sont en fait typiques de chez nous. Donc, voilà les challenges. Alors, bien entendu, comme vous savez, sur cette chaîne, on parle justement, on parle positif, on parle constructif, on parle entrepreneuriat, on parle opportunité, d'accord? Je ne vais pas m'arrêter sur les challenges, je vais essayer de focaliser sur les opportunités. L'idée, c'est que chacun de vous puisse comprendre ce problème et puis voir comment, d'une façon ou d'une autre, il peut être impliqué dans les différentes opportunités qui se présentent. Alors, il y a plusieurs opportunités. Je crois que sur cette chaîne, on en parle régulièrement. Mais là, j'ai voulu juste prendre les 5 opportunités qui matchent d'une certaine façon avec ces différents problèmes. Alors, on a parlé du marché. Sur le marché, il n'y a pas de gros challenge, pas de gros débat à faire parce que la demande est croissante. Que ce soit au niveau local, au niveau du Cameroun, ou bien au niveau... Je crois que si la demande n'était pas croissante, c'est que les supermarchés internationaux ne se jettent pas au Cameroun. Donc, il faut comprendre clairement que, voilà. Donc, on pourra faire une autre vidéo dans laquelle on va parler justement de cette demande-là. Mais si on parle de la distribution, en fait, eh bien, les gars, on a recensé plus de 200 Afro-shops au niveau de l'Europe. Et vous allez être surpris. Je crois qu'on a moins de la moitié qui appartiennent en fait aux Africains. C'est la réalité. Donc ça veut dire que ça représente une grosse opportunité. Définitivement une grosse opportunité. Si je veux aller dans un restaurant chinois et on me dit que c'est je sais pas moi, c'est un Guinéen qui a le restaurant chinois, comment est-ce que je vais me sentir? Donc c'est évident que si je veux manger la cuisine italienne et que j'ai le choix entre un restaurant italien et un restaurant qui est tenu par un Italien et un restaurant qui est tenu par un non-Italien, c'est évident que je vais être tenté d'aller vers la boutique italienne, vers le restaurant italien. C'est pareil sur la nourriture, c'est pareil sur ces différentes choses-là. Si on fait un shop tenu par un Africain, un shop
afro, tenu par un Africain, c'est clair que c'est beaucoup plus pertinent. Donc, on a je pense, ok, ça c'est mon point de vue, je pense que c'est une grosse opportunité pour nous de développer ce marché-là et de créer justement des opportunités pour notre communauté. Donc oui, au niveau des supermarchés, peut-être le supermarché peut être un peu complexe si on est en Occident, mais je crois qu'au niveau du Cameroun, c'est une grosse opportunité de pouvoir justement créer des supermarchés. Par contre, quand on est dans la diaspora, l'Afro-Shop, c'est définitivement un point sur lequel, c'est un aspect qui est en expansion et sur lequel on doit travailler en synergie. Moi, de toutes les façons, et Djangolo, dans la vision globale de Djangolo, pour nous, l'idée, c'est véritablement nous, on croit au travail en synergie. C'est-à-dire, on ne croit pas trop à avoir une entreprise qui est très grosse, qui fait tout à la fois. Non, on ne croit pas trop en ça. On croit vraiment au travail en synergie. J'ai discuté avec plusieurs Afro-Shops qui ont dû faire, mais non pas parce qu'il n'y a pas la demande, mais parce que si moi, en tant qu'Africain, en tant que Camerounais, j'achète mes produits en toute petite quantité pendant que le Chinois ou le Pakistanais a un réseau de 150, 300 vendeurs, propriétaires d'Afro-Shop qui achètent ensemble, c'est clair que mes prix ne seront jamais compétitifs. Donc, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé et qui ont eu de mauvaises expériences. Entre autres parce que oui, elles étaient seules à faire justement toute la chaîne. Et on en parle de cette chaîne justement tout à l'heure. Donc, au niveau des Afro-Shops, c'est une grosse opportunité. Il y a des villes justement qui sont à la limite saturées. Il y a tellement de gars qui sont dans le business et puis voilà. Mais il y a beaucoup d'autres challenges qui sont des challenges qui sont liés à l'approvisionnement. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas lancé parce que c'est difficile d'avoir de façon constante un certain nombre de produits du Cameroun. Et ça, on en reparle. La troisième chose, c'est le stockage. Si vous voulez distribuer, que vous soyez en Europe ou au Cameroun, c'est très important d'avoir des unités de stockage au moins. C'est-à-dire que quand vous faites venir les produits de, je sais pas moi, de Njombe, de Kumba, de je sais pas trop quoi, il vous faut pouvoir stocker ces produits. Malheureusement, notre industrie, justement, au niveau du warehousing, comment on appelle ça en français, warehouse, c'est les unités de stockage. En fait, on a un gros problème en fait au niveau de ce besoin-là. Il y a un gros besoin et ça représente une grosse opportunité. Il y a plusieurs Camerounais pourtant qui ont l'expertise justement dans ce domaine-là. Donc c'est une grosse opportunité là. J'ai mis stockage plus conservation. Je vais vous partager une statistique, c'est que, et là c'est d'une discussion sur le terrain avec un gars qui est à Garoua et qui m'a clairement dit que chaque saison, les producteurs d'oignons, en fait, perdent environ 60% de leurs oignons. Donc, pour ceux, allez un peu faire les recherches sur le prix du sac d'oignons dans la grande période et la différence avec la période, en fait, où il n'y a pas d'oignons. Donc, réfléchissez. Tous les gars qui sont dans l'électronique et tout, ainsi de suite, là, les gars, la conservation, et ça, je prends juste l'oignon parce que c'est un des éléments, mais il y a tellement de produits. Je prends un autre produit, c'est la mangue. Vous avez vu, vous êtes allé au nord et vous avez vu un peu le nombre dans la période des mangues. Là, vous voyez le nombre de pertes qu'on a. Maintenant, de l'autre côté, pour ceux qui sont dans la diaspora, demandez-vous un peu, allez vous regardez dans les supermarchés le prix des mangues séchées. C'est incroyable. Donc, vous verrez qu'en fait, on jette des milliards, les gars. On jette des milliards. Et on a besoin des gars qui vont se spécialiser dans la conservation, pour créer des systèmes qui permettent aux producteurs de conserver leurs produits en attendant la vente. Il y a une grosse opportunité là-dessus. Le transport, bien entendu. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire de façon claire, les discussions que Djangolo a avec certaines entreprises de transport, c'est que, ok, donc nous, on sait, par exemple, qu'il y a un mec qui va sortir 24 tonnes de plantain, par exemple, en cotin, et on voudrait que vous puissiez transporter ça et autres. La majorité des transporteurs aujourd'hui nous disent, oui, mais aller dans les champs, ça va gâter ma voiture, ça va faire ceci, ainsi de suite. Donc, on a un gros problème au niveau de la logistique adaptée au secteur agro-pastoral. C'est un challenge. Malheureusement, les businessmen qui sont là actuellement ne comprennent pas l'opportunité justement entrepreneuriale qu'il y a dans ce domaine-là. Moi, j'invite ceux qui ont la capacité de... C'est un problème, je dis pas que je dis, il y a effectivement un problème de logistique et tout, il y a un problème d'infrastructure et tout, mais je pense que c'est un point sur lequel les jeunes, que ce soit dans la diaspora ou au niveau du Cameroun, qui décident de prendre ce problème-là et le résoudre, les gars, croyez-moi, le besoin est immense. Parce que, comme on va voir plus bas là, en fait, toute la chaîne est interdépendante.
le meilleur moyen de pouvoir gérer tout ce qu'on est en train de faire là de façon efficace, ça va justement passer par le transport. L'aspect de la logistique est incontournable, définitivement. Donc, cinquième point justement, c'est le financement et puis l'accompagnement. Croyez-moi, j'ai discuté avec un gars qui me disait que non, il ne pense pas que les Africains ont l'argent pour financer de quoi que ce soit en fait. Et moi, j'ai juste dit au gars, mais tu t'es déjà intéressé un peu à la somme d'argent que la diaspora envoie en Afrique de façon générale? Elle est immense. Et crois-moi, s'il fallait investir, si c'était de l'argent, s'il y avait des canaux justement où ils pouvaient investir, on aurait peut-être 2 ou 3 fois en fait ces montants-là. Donc je pense personnellement que ce soit dans la diaspora ou même au Cameroun, ou bien en Afrique de façon générale, c'est pas un problème d'argent qui manque. Je crois qu'on a un problème de transparence et un problème de confiance. Et ça, on doit créer en fait ça. Et c'est ce que Django Web est littéralement en train de faire. De pouvoir donc créer en fait un écosystème qui permette d'identifier rapidement les entreprises sur lesquelles on peut investir, les entreprises qui sont transparentes, les entreprises qui sont performantes et les entreprises qui peuvent gérer de façon efficace un financement. Donc, voici à peu près les opportunités qu'il y a. Et ce qu'il faut savoir, juste pour que les chiffres soient clairs, c'est que on a actuellement, ce que nous on a fait pour vous, c'est qu'on a identifié des supermarchés. Je crois qu'on parle de plus de 400. Et au niveau des AfroShop, on est actuellement à 200. On le fait chaque jour. Donc, si vous êtes une personne qui, d'une façon ou d'une autre, dans tout ce que j'ai dit là, si vous avez des éléments pour lesquels vous dépendez, soit en amont des gens qui vont vous fournir un certain nombre de choses, ou bien en aval, les gens avec qui vous allez, qui vont bénéficier de vos services, contactez-nous. Parce que ce qu'on a fait en fait, c'est de référencer en fait pour vous tous les supermarchés au niveau du Cameroun. C'est les gens avec qui on est en train de progressivement signer des contrats qui vont justement permettre qu'on puisse faciliter la commercialisation des produits qui viennent des producteurs. On est aussi en train de travailler avec des entreprises qui se spécialisent dans le stockage et la conservation justement. Donc je parlais le cas de l'oignon. On a justement une entreprise avec laquelle on travaille au niveau du Nord Cameroun. Donc si vous avez un projet en relation avec ça, faites-nous signe. Et au niveau du transport, bien entendu, nous, on travaille déjà avec pas mal d'entreprises qui sont dans le transport. Et je rappelle que pour le transport, il y a plusieurs types de transport. Il y a le transport interurbain, c'est-à-dire aller prendre dans les champs, dans d'autres villes, et les ramener dans les zones de stockage. Mais on a aussi le transport interurbain, intra-urbain, et puis la livraison dans les domiciles. Donc, il y a plusieurs trucs. Et c'est vrai du côté du Cameroun, mais c'est aussi vrai du côté de l'Europe. Bon, en Europe ou bien aux États-Unis, c'est un peu plus structuré. Les options sont là, mais je crois que côté création d'entreprise, il y a beaucoup de travail à faire au niveau du Cameroun. Donc, en gros, ce que je dis en fait, c'est que ces différentes opportunités, ce qu'on a fait, c'est de collecter ces informations et on est en train de constituer une espèce de team. Nous, on vous rend ces informations disponibles, ok, aux personnes, aux entreprises qui veulent apporter des solutions justement à ces différents problèmes. Et peut-être pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde, voici à peu près ce que nous, on veut faire, ok? Bon, ce qu'on est en train de faire. Alors ici, c'est les agriculteurs, ok? C'est les agriculteurs, les éleveurs et les agros. Les agros, c'est les personnes qui ont des produits transformés, qui font des chips, ainsi de suite, des jus d'ananas, du vin, de l'eau, ainsi de suite. Alors, ce que nous, on fait, c'est qu'on essaie de structurer toute la chaîne de façon à ce que ces personnes puissent bénéficier le plus facilement, le plus rapidement et à des coûts accessibles du groupe de personnes qu'on a pris pour le transport et que le transport ainsi puisse chuter et leur permettre de faire le plus facilement leur business. Et ensuite, on va prendre le process du stockage parce que beaucoup de produits ne sont pas disponibles dans certains supermarchés. Non pas parce que le produit n'est pas disponible, mais parce que le réseau de distribution et surtout le réseau de transport, de logistique qui est associé en fait à cette distribution est challengeant. Et nous, on a fait un excellent travail là-dessus et on est au fur et à mesure en train d'intégrer tout ce qu'il y a comme entité de transport pour faciliter les choses. Et
On est en train de travailler donc avec des partenaires qui vont faire donc des unités de stockage qui vont permettre de progressivement quadriller tout le pays avec des unités de stockage qui vont permettre de facilement vendre. Donc ça, c'est une chaîne. Et maintenant, au niveau du Cameroun, ce que Jangolo Cameroun va faire, c'est donc justement de collecter pour ceux qui sont à l'export, d'accord, ceux qui veulent exporter, que ce soit dans la sous-région ou que ce soit à l'étranger, hors d'Afrique. Eh bien, nous, avec Jangolo Cameroun, on est en train donc de boucler le process qui va permettre, en fait, à toutes ces personnes, tous ces producteurs locaux de pouvoir exporter leurs produits. Alors ici, de ce côté, avec Jangolo Netherlands, ce qu'on fait, c'est donc de couvrir tout le marché européen. Pour ceux qui le savent, le Pays-Bas, c'est le hub de l'agro-business en Europe. Donc, l'essentiel des produits dans les Afro-shops viennent des Pays-Bas et je vous laisse aller chercher pourquoi. Donc, ce qu'on a fait donc, c'est de dire, il faut qu'on prenne notre part de marché dans ce truc. Il faut qu'on puisse faire que dans tout ce circuit qui a déjà été mis sur pied, qu'on puisse utiliser justement ce canal pour pouvoir faire passer le maximum des produits camerounais et puis africains de façon générale. Donc, et là, c'est la chaîne en fait qui va donc aboutir finalement sur d'une part les supermarchés, qui, oui, achètent nos produits. Je vous rappelle que les supermarchés européens, en majorité, achètent les produits, en fait, en Amérique du Sud. Pourtant, on a des produits qui peuvent être de beaucoup, mais de beaucoup plus grande qualité, en fait, au niveau du Cameroun et de l'Afrique. Et, bien entendu, les Afro-shops dont on parlait ici. Les gars, on a du potentiel pour faire des choses incroyables. Donc, voici à peu près la chaîne. Et au bout, bien entendu, il y a le consommateur. Alors, quand vous regardez ça, vous comprenez que, en fait, quand un gars dans la diaspora va manger ses bobolos, il sera en train de soutenir un éleveur au Cameroun. C'est cette connexion qu'on a envie de faire. Et c'est pour ça qu'on est en train de créer donc une communauté de personnes qui veulent saisir justement ces différentes opportunités. Et c'est pourquoi, en fait, je dis, et puis j'ai discuté, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Ce qu'on fait, en fait, ce que vous faites pour simplement accéder à toutes ces différentes informations, c'est de prendre votre carte de membre. Alors que vous soyez une entreprise, une personne, ainsi de suite, ce que nous, on a fait, c'est d'essayer de rendre, et je rappelle, nous sommes une entreprise. Donc, ce qu'on a fait, c'est de structurer, collecter toutes ces informations et on veut les mettre à disposition, justement, du maximum de personnes. Donc, si vous êtes impliqué, on parle d'entreprise, on parle de business, des gens qui ont le mindset entrepreneurial. Si vous souhaitez accéder justement d'une façon ou d'une autre à toutes ces différentes informations, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre votre carte de membre et toutes les questions que vous avez par rapport à votre projet, peu importe le projet, vous les balancez chez nous. Soit en fait, on les aura déjà disponibles et on vous les passe, soit on ne les a pas et on va faire cette recherche pour vous. Donc, je vais laisser en commentaire là en fait le lien pour accéder justement à la carte, aux différentes cartes de membres qui sont disponibles. Mais c'est véritablement de ça qu'il est question et c'est ceci qu'on veut constituer. Je rappelle que Jangolo existe pour pouvoir faire qu'on atteigne le plus rapidement possible notre autonomie alimentaire. Et ça, c'est le plan, c'est le master plan en fait de Jangolo. Et donc, on a chacun de nous la possibilité d'être une entreprise qui va contribuer à la mise sur pied de tout ce réseau. Et croyez-moi, on ne couvre même pas 10% en fait de ce que je suis en train de montrer là. Et on a pourtant le potentiel avec toutes nos entreprises de pouvoir faire quelque chose d'immense, de juste colossal. Et c'est un win pour tout le monde. Parce que, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand on a optimisé ce système, l'éleveur peut produire beaucoup plus grand, en beaucoup plus grande quantité. Parce que si un éleveur produit en sachant que clairement, il a, je sais pas moi, 10 Afro-shops qui vont acheter son produit, pourquoi est-ce qu'il ne va pas passer de 5 hectares à 20 hectares? Pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? Donc, c'est bon pour le producteur, c'est bon pour toutes les entreprises qui sont dans la chaîne de valeur parce que tous ceux qui vont être dans le transport, dans le stockage, ainsi de suite, auront donc plus d'entrées, dont les gars vont créer plus d'emplois pour tout le monde. Ça va être intéressant, bien entendu, pour Jangolo parce qu'en le faisant, bien entendu, on essaye de pouvoir déployer notre vision, notre mission et tout le reste. Ça va être intéressant pour les Afro-shops. Parce que les Afro-shops vont pouvoir... Et là, je rappelle que j'ai discuté avec un gars des Afro-shops qui m'a dit il a dû fermer en fait parce que c'était un casse-tête en fait d'avoir un produit mais d'une qualité standard. Ceux-là vont pouvoir justement se faire beaucoup plus d'argent parce que ils vont mettre moins de temps à courir après les producteurs au niveau du Cameroun parce que nous, on va s'arranger. On va valider la qualité, la quantité, la régularité au niveau du Cameroun. Et bien entendu, pour finir, le consommateur dans la diaspora aura des produits beaucoup plus accessibles,
beaucoup moins cher et donc du coup il peut manger camerounais ou africain beaucoup plus régulièrement car actuellement ça coûte juste trop cher. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Et donc si vous êtes une personne ou une entreprise ou bien peu importe, vous envisagez de vous lancer, rejoignez notre réseau justement et vous aurez accès à toutes ces informations et qui vont vous permettre, on permettra aussi de vous mettre en contact. Ça permettra en fait qu'on vous mette aussi en contact immédiatement avec les différentes entreprises que vous pouvez avoir comme partenaires dans vos différentes initiatives. Donc, ce serait un peu ça, ce que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Et puis, j'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant. Et si vous avez aimé ce contenu, vous comprenez très clairement qu'on a besoin de le faire ensemble. Donc, je vous invite donc à le partager au maximum. Et comme j'ai dit, je n'ai pas parlé de tous les différents aspects. Donc, si vous avez des points que vous pensez être importants, ou bien pour les points pour lesquels vous aurez souhaité que je développe un peu plus, bah, laissez-les en commentaire et dans les prochaines vidéos, je me ferai un plaisir justement d'en discuter. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et à très bientôt. Allez, ciao!